On est le 16 octobre 2020. On est en plein Covid. Dans quelques minutes, il y a l'édition de Lyon 48 Film Project qui va démarrer. J'y participe, comme il y a 2 ans où on avait gagné avec Alex, avec juste les téléphones, juste les smartphones et juste les iPhones. Cette année, je pousse le défi un petit peu plus loin parce que je vais être tout seul. À l'époque du confinement, j'avais réussi à faire La Voix, 9h17, Feu d'artifice. Quasiment tous les films avaient réussi à faire une finale dans leur concours. Si j'arrive à faire ne serait-ce que aussi bien que ce que j'avais fait en confinement, je serais hyper content pour l'édition du 48 Hors Film Project de Lyon. Ça commence dans quelques minutes. Pour rappel, j'aurai ce soir des contraintes qui sont communes à toutes les équipes de Lyon. Un genre tiré au sort qui sera juste propre à mon équipe, une équipe où je suis tout seul. Tiens, je vois qu'il y a le live qui commence. Alors cette année, c'est un live sur internet parce qu'avec le Covid, on peut pas se réunir comme d'habitude. C'est pas grave, moi j'ai prévu de quoi me mettre assez bien. Je te tiens au courant pour comment ça évolue. Il va y avoir un making of de tout le tournage et puis je te dis dans quelques minutes quelles sont les contraintes, quel est mon genre. Voilà, le live vient de se terminer. Moi, pendant le live, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que c'est pas assez de suivre un live, c'est pas assez de faire un 48 heures. Je me suis fait une petite salade de fruits. Joli. Le genre tiré au sort du coup par les organisateurs, c'est, j'ai le choix entre comédie et film politique. Comment ils ont dit? Film politique justice sociale. Très franchement, je pense que je vais partir vers politique justice sociale. Et si tu te souviens bien, ce qui est marrant, c'est que c'est vraiment le pire thème que j'aime pas la politique. Mais moi, par exemple, un truc qui m'intéresse pas trop, tu vois, c'est la politique, par exemple. Non, ça m'emmerde. Voilà, Fort. je voulais pas ça. Mais voilà, on s'en fout, c'est le jeu. Et les contraintes à placer qui sont communes à toutes les équipes de Lyon, c'est une étoile. L'objet à placer, c'est une étoile. Le personnage, c'est Jean ou Jeannette Renet, qui doit fêter son anniversaire aujourd'hui. Donc dans le film, c'est aujourd'hui, il fête son anniversaire. C'est pas un anniversaire d'hier, ni de demain, c'est aujourd'hui. Et la phrase imposée à placer à l'écrit ou à l'oral, c'est « On s'est déjà vu, non ?» Point d'interrogation. Regarde, je me suis fait un petit café là, du coup là. Il est 19h12. Je pense que je vais pas me coucher tant que j'ai pas le scénario. Donc il y a du boulot. Bien, comment j'aime procéder moi? Comment j'aime bosser? Alors je me mets avant tout sur internet et je regarde les films existants qui parlent de justice sociale. Comme ça peut m'inspirer un petit peu et je m'imprègne du thème. Très important, je me claque des sushis. Je me mets un petit verre de rouge, mais pas plus, pas 2, ni 3, 1. Parce qu'il faut que ça cogite. Salade de fruits. Joli. Pour l'énergie, pour les vitamines C, D, tutti quanti. Je me suis imposé moi personnellement un défi en plus. Peu importe le genre que j'allais tirer au sort, je savais que j'avais très envie de refaire un film comme Feu de détresse. Je sais qu'il ne reste pas longtemps. Les bruits se font plus forts. J'ai très envie de refaire un parallaxe, c'est beaucoup plus long. Donc ça rajoute beaucoup de défis parce qu'il va falloir tout que je prenne en photo, que je découpe toutes les photos et que je les anime. Et quand tu es tout seul, tu peux pas bosser beaucoup la technique, l'éclairage et tout. Je pense que c'est un bon compromis. Ah oui, aussi, après que je me suis bien renseigné sur les catégories de films, films sur la justice sociale, politique, je vais aussi écouter des musiques sur artlist.io. C'est notre plateforme qui est autorisée pour le concours vu qu'on a une licence. Il y a beaucoup de musique qui donne beaucoup d'idées, qui inspirent. Et sur Feu d'artifice, tout le film a découlé quasiment de la musique. Donc on va essayer de bosser le dos. Il est 21h10, un projet commence à se ficeler, j'en suis plutôt content mais ça va être très dur à mettre en place parce que c'est encore un petit peu des puzzles et le bordel dans ma tête. Il y a la musique qui joue sur la tablette pour m'inspirer, derrière il y a le café qui recoule, je suis pas trop en retard, il faut que demain matin j'attaque le tournage, donc ça veut dire que quand je vais me coucher ce soir tout est fini, le scénario est écrit et il y a un début de découpage technique. Il est 23h35, j'ai fini, je vais me relire, mais j'ai fini l'écriture de la voix off. Je vais mettre tout ça en image, je pars sur le même procédé que Feu d'artifice. Je suis plutôt content de l'histoire là sur le papier, enfin sur la tablette. Commence à fatiguer, là je sais la journée qui m'attend demain parce que je vais pas avoir le courage ce soir de faire mon découpage technique, je vais me lever plus tôt demain et puis faire ça, enchaîner avec le tournage et ensuite ça va être découpe d'images à foison pour faire le montage
Et on va utiliser la même technique que pour feu d'artifice. On va déroger un petit peu à la règle de la chaîne YouTube. On va pas tout faire sur smartphone. Je vais utiliser un petit peu la tablette pour gagner du temps. Pour tout ce qui est découpe d'images, le choix de faire quelque chose qui se rapproche de feu d'artifice, c'est pour étant donné que je suis tout seul, c'est beaucoup plus simple à mettre en place. Enfin, c'est beaucoup de boulot, mais c'est beaucoup plus simple à mettre en place parce que j'ai une voix off que j'enregistre à part et puis j'ai pas à driver des acteurs ou à moto-driver dans l'acting, j'ai plus que une ribambelle de photos à faire. Et puis quand les photos sont un peu moisies, je peux un peu arranger avec un petit coup de Pixelmator. Bon allez, je poursuis ça et puis on se retrouve demain, après je vais aller petite douche et dodo. Il est 7h22 du matin, j'ai la voix du réveil, donc je vais certainement envisager de commencer par la fois off. Mais avant ça, important, un petit déj de gagnant pour gagner, prétentieux. Petit déj de prétentieux, tiens, voilà. Hier soir, avant de me coucher, j'ai trouvé la musique et là je suis en train de bosser pour... La musique est vraiment bien. Je pense que ça va le faire, que c'est bien en accord avec le thème. Là, je suis en train d'essayer de répéter la voix off, en essayant de caler voilà, les punchlines de la voix off sur la musique pour que tout découle un petit peu comme si c'était une chanson presque, que tout soit bien aligné, qu'il y ait un bon rythme. Bon, j'ai fait des tests avec une voix off que j'avais commencé très rapidement à enregistrer hier juste pour timer le film. Je m'aperçois qu'il dure dans le bon timing parce que je dois faire un film entre 4 et 7 minutes. J'ai fait des tests avec la musique, ça match super bien. Le projet de la journée, c'est enregistrer la voix off et la monter. Donc, enlever tous les blancs, faire quelque chose de très propre, améliorer un petit peu les graves et la reverb sur GarageBand. De 10 à 13, je tourne et l'après-midi et toute la soirée sera consacrée à de la découpe et du montage. Il me restera tout demain pour faire du montage et peaufiner. J'espère que ça va rentrer parce qu'il y a vraiment là le boulot, quoi. La voix off est enregistrée, j'ai beaucoup galéré parce que je l'ai enregistrée 4 fois. Il faut au moins 5 minutes à chaque fois, donc j'ai perdu facilement une demi-heure entre les pauses et tout. Pourquoi 4 fois? Parce que la première fois ça m'allait pas. Je m'étais mis un gros drap au-dessus de la tête pour étouffer les reverbs et l'écho dans les pièces, mais le son était beaucoup trop étouffé. Du coup j'ai tout recommencé dans une petite pièce, dans une chambre là-bas, mais sans couverture, sans étouffer le son. Il y a très léger écho, très léger reverb, mais bon, on va essayer d'améliorer un petit peu. La troisième fois, je l'ai enregistré la voix off avec une intonation vraiment très monotone, très chiante. C'est dur la voix off, c'est très dur. Et du coup, la quatrième et dernière fois, j'ai essayé de mettre plus de vie, plus d'âme. Mais bon, je suis pas encore satisfait 100%, mais bon, faut que ça avance. Et maintenant, je suis sur la tablette, sur GarageBand. J'ai coupé tous les entrephrases, les pauses et les souffles, des trucs de voix comme ça qui sont désagréables pour la clarifier, qu'elle soit le plus propre possible. Je vais travailler un petit peu le son sur des conseils que m'avait donné il y a déjà un petit moment Nicolas de la chaîne Tout le monde peut faire de la musique, qui est spécialisé dans la musique via des outils numériques comme les tablettes et les smartphones. Très bonne chaîne, allez vous abonner. J'ai enfilé mon costume pour une partie du film. Je suis extrêmement en retard, il est 11h35, je vais débuter le tournage. En plus j'ai pris le temps d'en perdre parce qu'il y a une opération Red Bull avec le 48 heures film Project de Lyon, une opération où ils peuvent t'amener des canettes de Red Bull. J'aime pas trop, je bois pas de Red Bull, mais juste pour faire le pitre sur les réseaux sociaux, j'ai accepté. Ça va passer bientôt, je te ferai peut-être un petit making of et puis je les donnerai à des copains. Je suis super en retard. Cette nuit, ça va être nuit blanche. Pour t'expliquer en 2 mots, j'ai passé beaucoup de temps déjà à faire un petit découpage avec tous les plans que je veux, plan par plan. Et puis également, j'ai fait les fausses pages web qu'on va retrouver sur l'autre téléphone Xiaomi que j'ai là-bas pour les besoins du tournage. Et demain, je serai malgré moi un nouveau complot. Voilà, j'ai installé le setup, il y a le petit téléphone, le micro-truc. Il se trouve que, j'ai pas fait gaffe, mais c'était par 2 les petites tartelettes, donc je vais en claquer une petite avant de démarrer le tournage. Elles sont super bonnes. Là, il me reste 3 plans à faire, c'est les plans poubelles, je vais aller juste à côté. J'ai fini mon petit tournage là tout seul sur ma table. Tout seul, c'est très dur. Est-ce que j'ai oublié des plans? Est-ce qu'ils sont tous bien pris pour que je puisse retomber sur un format cinémascope ou au moins 16/9? Est-ce que j'ai bien pensé à prendre, comment on appelle ça, tous les calques, quoi, c'est-à-dire un plan avec le premier plan, un plan juste
juste de moi, un plan avec juste le fond, pouvoir bien tout découper et bien jouer avec les parallaxes. Je pars un petit peu très peu confiant. Écoute, il faut que ça avance, donc go. Ouais, du coup on va pas gâcher les accessoires, hein. Ce serait dommage, c'est bon. Fin de première partie de tournage en extérieur. Là il est 2h moins 20, autant te dire que je suis pas du tout en avance. Dans ma tête ce matin, mon planning c'était de finir entièrement le tournage à 14h, pouvoir faire une après-midi de découpe et une nuit de montage. Par sécurité j'aime bien finir, c'est un peu prétentieux, Piège de prétentieux, tiens. mais j'aime bien finir les 48 heures bien en avance. En général avec Alex on arrivait à finir vers les midis, ça devrait le faire. On va bosser dur cette nuit. Là j'attends, je fais un petit peu du classement, je upload les rushs de making of à part pour pouvoir aller plus vite au montage. Je suis en train de réécouter la voix off avec la musique. J'en suis super content, ça rend super bien l'écriture, la voix, l'enregistrement, l'intonation et la musique. Pas parfaite, on peut toujours mieux faire, mais elles sont très bien, je suis très content. Et puis j'attends aussi en parallèle les filles de Red Bull. C'est Red Bull. Ils sont là pour livrer. Elles viennent de partir. Du coup moi je pensais prendre une canette parce que je suis un. Comme je t'ai expliqué, pour gagner du temps, je vais faire intégralement toutes mes découpes sur la tablette. Mais voilà, je suis honnête. Petit timelapse de comment je bosse. Voilà, et ça, je vais le faire des dizaines et des dizaines de fois. Ça fait bientôt 5 heures que je fais de la découpe, que voilà, je découpe sur Pixelmator, j'agence, je fais le parallaxe sur LumaFusion et j'ai fait même pas la moitié du film. Il me reste encore un tournage à faire ici dans l'appart. Ça va peut-être pas rentrer, je pourrais peut-être pas rentrer demain à 19h. En tout cas là je fais une mini pause et je vais, j'ai pas le temps d'aller chercher ou de me faire à manger, donc je vais faire un petit Uber Eats. Mini pause d'1 minute et après on reprend. Il est 21h50. J'ai l'impression qu'il est 2h du mat, tellement je suis fatigué. Je me sens pas de finir le tournage ce soir. Du coup, je vais me lever très tôt demain. Vu qu'il faut rendre le film vers 18 ou 19h, je sais plus si je me lève tôt. Les tournages en photo, c'est pas long. Je devrais en avoir pour 1 heure, 1h30. Et après, je fais découpe et parallaxe à fond. Ce que je vais faire, c'est que je vais préparer mon tournage de demain. Je vais préparer les éléments, les accessoires, tout ce qui va apparaître sur les écrans. Je vais finir l'administratif parce qu'il y a des papiers à rendre pour le 48 heures, des trucs à signer. Et puis, on sera pas mal. Voilà. Bon, je te dis à demain. On est dimanche 6h40, j'ai déjeuné tranquille et là on va attaquer mon setup de tournage là, enfin mes accessoires, mon décor. Hier j'ai fait la barbe parce que là dans le film je tourne les plans qui sont 8 mois en avant. Je t'avoue que c'est un peu fatigue là, fatigue. Alors je suis pas mécontent parce que j'ai trouvé un petit simulateur de piratage en ligne. C'est un écran tout prêt comme ça sur un site internet. Ici, bon, le setup de tournage. Configuration que si tu es un habitué de la chaîne, tu as forcément déjà vu. J'ai rajouté un petit peu de louche parce que je voulais faire des photos en super grand angle. J'ai fermé le store derrière pour être en nuit totale parce que le jour va bientôt se lever. Je veux pas débuter le tournage dans la nuit, dans la pénombre et puis que le soleil se lève et qu'il fasse jour à la fin. Il y aura trop de différence. C'est un tournage compliqué pour les décors et l'accessoire parce que pour avoir plusieurs couches dans ma parallaxe, parfois quand j'ai la table avec le décor dessus, je veux parallaxer avec le reste de la pièce pour avoir la pièce à nu, je suis obligé de tout déplacer pour faire un plan avec moi sur l'ordinateur, un plan de juste la table sur les ordinateurs et puis un plan avec juste la pièce sans rien. C'est un travail titanesque. Alors là je rentre dans la plus dure partie du film, c'est le moment où tu te dis: Mais à quoi bon? Ah, à quoi bon? À quoi bon? Tu es tellement fatigué, tu prends tout ton film, commence à te faire douter, tu te dis est-ce que tu vas avoir le temps de finir, est-ce que à quoi bon le sortir parce qu'il va être tout pourri. Et c'est ce moment-là où il faut pas lâcher. Fin de tournage, enfin fin de prise de photo, c'est quelle heure? Oh, je vais crever. C'est 9h20, j'ai beaucoup de retard, je suis fatigué. Je vais me couler un petit café et j'attaque direct le montage, c'est parti. Et j'ai pas le temps de faire du making of, désolé, ciao. J'ai refait du Uber Eats, pas le temps de cuisiner, j'ai pas le temps d'aller chercher à bouffer. Je suis extrêmement à la bourre, c'est pour ça que je cours. Je vais manger en faisant ça. À l'heure actuelle, je suis pas sûr de pouvoir rendre le film en temps et en heure. Allez, à toutes. Il est 16h. Je me rends compte déjà que le making-of va être super pourri parce que c'est que moi qui parle. Il n'y a pas beaucoup de... Mais que veux-tu? Le tournage, ça a été un trépied, un iPhone, des photos. Bon bref, pour rendre le film dans 3 heures. J'ai quasiment terminé, sauf que je veux peaufiner. Je veux mettre du sound design sur chaque image, sur chaque plan, améliorer un petit peu les contrastes et la luminosité. Et je me suis rendu compte ce matin que j'ai oublié de faire une séquence
en photo. Donc là, je viens de refermer le volet et je vais la faire vite fait. Là, pour le coup, je déclare une vraie fin de tournage. J'avais juste une séquence. Et heureusement que j'avais gardé tout mon setup et que que je m'étais mis en lumière contrôlée. Donc, c'est-à-dire tout fermé avec que de la lumière à moi. Parce que là, il fait plein jour dehors et j'aurais pas pu resimuler le même éclairage que ce matin si j'avais pas fait comme ça. Et regardez, on se met bien. On se croirait pas un petit peu comme dans Matrix. Il est 18h-20, 17h40, 6h-20. J'ai terminé, j'ai réussi à faire mon sound design et à faire des petits effets dans les yeux. Je vais peaufiner ça là sur 5 minutes et j'ai 1 heure d'avance. Je vais pouvoir envoyer le film sereinement pour qu'il upload sur internet. Je suis épuisé mais je suis très content du résultat. Pouh, pas mal hein. Bon, je suis plutôt content du film, tout seul, en 48 heures. Chapeau bas l'artiste. Alors attends, je sais que j'ai fini le making of normalement, mais je repense à un truc, c'est qu'il y a tellement de moments pendant le concours où je me suis dit je vais pas y arriver, ça va pas rentrer, j'aurai pas le temps. Il y a trop de boulot, j'ai bien failli abandonner, mais alors plus d'une fois. J'étais saoulé, j'en avais marre. Je me suis dit, allez on tente, on verra, au pire ça fera un film pour la chaîne YouTube. Voilà, comme quoi il faut toujours persévérer. Peu importe les domaines, et ne jamais rien lâcher. On est à peu près 1 mois après la réalisation de ce film, après le concours. Je voulais revenir un petit peu sur le film parce qu'il y a 2-3 petits trucs à en redire. D'un point de vue des contraintes, il fallait que je place des étoiles. Moi, j'en ai placé un petit peu partout et c'était cool, je trouve, de te les pointer si tu les as pas toutes vues. Le vrai but était de hacker ton cerveau, décider de commanditaire choisissait. Mes états d'âme pour ce job à l'époque. Qu'un se la construit, se persuade avec ce qu'il trouve ou se contente à commanditer par les gouvernements. Pas qu'on invente un mensonge basé sur une petite terre avec une famille et des amis que je n'ai pas. À la base, je dois placer une seule fois, je l'ai placé 6 fois. C'est carré. Ensuite, je voulais te parler un petit peu pourquoi ce choix du noir et blanc. Parce que je voulais qu'il y ait le contraste par rapport aux écrans. Il n'y a que les écrans qui sont en couleur et avec un rendu qui n'est pas un petit peu toon, un petit peu BD. C'est un vrai rendu. C'était pour imager le fait que maintenant, la réalité, on la consomme à travers nos écrans. Tu vois, comme quoi, c'est un petit peu réfléchi hein, ce que je fais. C'est pas que des conneries. Tous les jours, bon, pas tout le monde, mais il y a beaucoup de gens qui vivent à travers les écrans et qui constatent la réalité qu'on leur fait bouffer, parfois déformé, parfois vrai, parfois totalement inventé. Il y a des gens qui sont complètement conspirationnistes, il y a des gens qui regardent l'actu de manière détachée et qui ont du recul sur ça, mais on consomme la réalité à travers les écrans maintenant. J'ai gardé cet aspect noir et blanc pour toujours avoir une démarcation entre le sens, pour donner du sens tu vois, à l'image un petit peu. Donc sur Feu d'artifice, le sens c'était la couleur qui explose et qui vient à la fin. Là c'est à travers les écrans, la réalité. Ensuite je voulais te parler de quelques plans que j'ai réalisés que j'aime bien. Enfin il n'y en a que 2 en réalité. Tout le reste, c'est de la merde. À 4 minutes 06, t'as un plan que j'adore. Donc, on parle de marionnettiste et t'as ce plan-là. En 3 étapes, il s'effondre comme ça, le mec. Comme si on avait coupé les ficelles. Le mec, ses ficelles coupées, c'est plus une marionnette. Et juste après, le plan d'après, le mec est à la même position. Il est effondré un petit peu sur lui-même, mais il se relève. Il se relève, mais les ficelles sont coupées, c'est plus une marionnette. Là, il se relève en tant qu'homme, tu vois. Donc, le marionnettiste s'est effondré parce qu'il a coupé les ficelles, mais il se relève en tant qu'homme. Se redresse. Autre petit point sympa, c'est qu'en gros, dans l'histoire, t'as quand même deux scènes principales, deux histoires. C'est la scène dans l'appartement qui a été tournée où on raconte l'histoire du marionnettiste quand il marionnettisait. Et t'as ensuite dans le parc quand il est en cavale et qui s'informe sur l'actu, sur son sort. Les 2 scènes, à chaque fois, elles se terminent de la même manière. C'est par il jette le téléphone. Qu'on ne quitte pas son emploi, on meurt avant. Première fois, il jette le téléphone par nécessité, parce qu'il veut fuir. Et la deuxième fois, par contre, il jette le téléphone par choix. On voit l'évolution du personnage où on a toujours ce besoin de se séparer de la technologie, de se séparer du téléphone, mais il le vit bien que quand c'est un choix, pas quand c'est une nécessité. À la louche, j'ai calculé, c'est un 48 heures, donc on a 48 heures pour le faire. Moi, j'ai pris 47 heures. Il y a à peu près 13 heures de dodo sur les 48 heures. On s'en fout. Il y a à peu près 4 heures d'écriture. Il y a à peu près 6 heures de tournage, ce qui pour un tournage est très court, c'est pas énorme. Mais là où il y a énormément de taf, c'est sur le détourage photo, sur le montage. Donc il y a 4 heures de diverses préparations qui sont parties dans préparation d'accessoires, se raser, prendre une petite douche, voilà. Et il y a 12 heures de détourage photo et à peu près 4 heures de montage, plus 4 heures de temps perdu à droite à gauche, des courses, des machins, un peu flâner, se reposer. L'écriture a été très fluide, c'est parti d'une traite. J'ai bossé sans la musique. Pour Feu d'artifice, c'est vraiment la musique qui m'avait inspiré. Là, j'ai bossé sans la musique, j'ai tout écrit. J'ai trouvé la musique après et j'ai juste recalé un petit peu les espaces de silence entre les phrases pour que ça tombe bien sur la synchronisation de la musique, sur le calage du rythme. Et ça le fait super bien. Donc, il y a un gros coup de bol. Par exemple, à 3 minutes 10. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Demain,
il y a un changement de ton dans la voix off où on rentre dans l'intimité du personnage. Aujourd'hui c'est mon anniversaire et la musique elle switch un petit peu. C'est pas prévu à l'écriture, mais tout s'est bien agencé pour que ça le fasse bien, donc je suis super content. Et en plus, je suis hyper content parce que la voix off, quand je l'ai enregistrée, elle durait à peu près le temps de la musique, donc j'ai pu tout caler dessus. La production était très fluide, ça s'est très bien passé. Et en dernier lieu, j'ai juste un petit bémol, tu l'as peut-être remarqué, vu que j'étais tout seul, l'iPhone, je le pose sur un trépied, je mets le retardateur. J'aurais dû passer par des applications tierces, mais je suis passé par l'application native de prise de photo, donc avec le retardateur, il te fait une rafale de photos, il en fait 10. Il fait pas une longue exposition sur chaque photo. Et tout fermé, j'avais pas beaucoup de lumière. Il y a certaines photos, elles sont vraiment mal définies, il n'y a pas un bon piqué. Alors ça va il y a un cache-misère par le fait que je passe par le filtre effet BD lisse, mais en vrai, elles étaient pas folles. J'aurais dû soit avoir, le top du top, c'est avoir un assistant qui prend toutes les photos, de place, et fait comme ça. Soit sinon, voilà, passer par une application tierce, ou j'avais eu l'idée, mais là ça demande des budgets et j'ai pas envie d'acheter, c'est une Apple Watch, parce que tu peux déclencher à distance avec l'Apple Watch la prise de photo. C'est discrètement, je suis comme ça, tac, je prends la photo. Ça aurait pu le faire, mais j'avais pas envie. J'espère que tu as apprécié ce film. Dis-moi ce que t'en penses. Là, le défi, c'était vraiment de réussir à faire une prod tout seul. Dis en commentaire ce que t'en as pensé, je te remercie. Je te tiens au courant pour l'avancée du concours. Est-ce qu'il y aura une qualif? On voit ça plus tard. Allez, ciao. Pas de qualif.